Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert pour le débrief ludique du lundi soir à 20h. Et c'est une habitude, ça y est, et oui, Anthony, des jeux des livres, m'accompagne encore une fois ce soir. Ça fonctionne plutôt pas mal. Oui. Du coup, voilà, on s'amuse bien. C'est sympa. On parle de jeux de société. Ce soir, dans ce débrief ludique un petit peu spécial, si j'ai envie de dire, puisque nous allons débriefer de notre journée presse qui a eu lieu la semaine dernière, le jeudi. Nous sommes montés à Paris pour cette journée. Nous étions invités donc par 5 studios pour une après-midi et une soirée jeux de société où ils allaient nous présenter un petit peu leur line-up jusqu'à la fin de l'année, voire l'année prochaine. Voilà, c'est une petite un intermédiaire après Cannes et avant Vichy. Tout à fait. Voilà, parce que Vichy, on sait pas trop. On sait pas trop comment ça va se passer. Alors, je sais pas si vous avez un petit peu suivi. Bref, Vichy. Les accréditations presse, c'est pas très au clair. C'est pas très sûr qu'on y soit. On verra. En tout cas, bienvenue. Salut, Gatevin. Bienvenue. Hello. Donc, je vous montre le petit livret, la chasse au jeu. Voilà, donc il y avait Studio H, Story War French, Funny Fox, Catch Up Game et la boîte de jeu, comme on voit en bas ici. Donc on a eu à l'arrivée notre petit livret avec toute la présentation des jeux qui étaient disponibles. Alors on n'a pas pu jouer à tout. Malheureusement, ça passe plutôt très très vite. Ça passe trop vite. Ouais. Donc on n'a pas pu jouer à tout, mais en fait on a joué quand même à pas mal de choses. Ouais. Et on était bien contents. On était bien contents d'être invités. C'était les vacances universitaires, donc on a pu se déplacer, on a pu y aller. On a revu la famille. Très bien reçu. Voilà, puisque j'ai de la famille qui habite sur Paris, donc ça faisait plaisir également, de les revoir. Et alors, pour tout simplement commencer avec le premier jeu, je pense que c'est le jeu que j'ai préféré. Oui, c'est le jeu que j'ai préféré. Je pense qu'il est quand même pas mal attendu aussi. C'est un jeu chez Catch Up Game et on va regarder ça tout de suite comme d'habitude. Avec l'écran. Donc sur MyLudo. Et c'est Gatsby ce premier jeu. Ouais, super. Ouais. Super. C'est un jeu exclusivement donc à 2 joueurs qui est prévu pour sortir début juin. À partir de 10 ans, donc pour des parties d'environ 30 à 45 minutes, c'est quand même relativement assez rapide. Donc aux alentours de début juin si tout va bien, aux alentours de 20€. Donc il est dans la wishlist. C'est un jeu donc de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, rien que ça, et illustré par Christine Alcouf, donc chez Catch Up Game. Donc là je pense qu'on a un joli trio d'auteurs illustratrices. Effectivement. Le jeu, il est très beau. Oui. On aime beaucoup les illustrations de Christine Alcouf de manière générale. Et Bruno Catala et Ludovic Maublanc, donc assurément, c'est relativement souvent bien, en fait, un bon jeu. Enfin, des bons jeux. Oui. Donc, dans Gatsby, c'est un jeu à 2 joueurs. Nous incarnons, en fait, des jeunes, pas des nobles, mais en tout cas, de la haute société qui voulons en fait un petit peu s'incruster ou être dans les bonnes grâces de Gatsby le Magnifique. Donc, pour ce faire, on va essayer de gagner, tout simplement la partie. Il va y avoir, comme vous le voyez à l'écran, là, donc c'est la boîte, c'est le dos de boîte. Alors pour petit rappel, on est en direct sur Twitch, mais on est également en direct sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, venez sur Twitch, comme ça vous allez pouvoir également profiter de la vue de l'écran que je suis en train de vous partager. Donc Gatsby, jeu de joueurs qui va se dérouler en plusieurs manches jusqu'à la fin de la partie. La fin de la partie, c'est de plusieurs façons. C'est à partir du moment où on remporte un certain nombre de personnages d'une seule couleur.
3 personnages de la même couleur. 3 personnages de la même couleur, ou alors qu'on rapporte un personnage des 5 couleurs qui sont disponibles. Donc ces personnages tout simplement sont représentés par plusieurs couleurs, mais qui représentent en fait pas des métiers, mais en tout cas voilà, il y a une couleur c'est les artistes, une autre couleur c'est les mécènes, enfin voilà. Ouais. Et donc on va essayer de s'attirer les bonnes grâces justement de ces personnages. Comment ça va se dérouler? Tout simplement, ça va se dérouler sur 3 zones du plateau différents. Nous avons la première, c'est le cabaret. Nous avons la deuxième, c'est le centre d'affaires. Et la troisième, c'est les courses hippiques. Alors tout simplement, vous voyez, les actions, c'est ultra simple, elles se déroulent ici. Il y en a 4 de base. À mon tour de jeu, je vais prendre le jeton qui est ici, je vais le retourner sur le côté de mon personnage. Donc là, admettons, c'est le personnage qui joue Dorothy Williams, qui a placé son jeton sur cet emplacement ici. Donc elle va pouvoir réaliser les actions qui sont indiquées. Par exemple, pour cette action-là, c'est réaliser 2 actions sur le cabaret. On pourrait également choisir l'action ici qui pourrait faire une action sur le cabaret et une action sur le centre des affaires. Cette action, c'est une action sur le centre des affaires et une autre action sur le centre, la course hippique. Et la 4e et dernière action de base, c'est réaliser 2 actions différentes sur la course hippique. Les actions, elles sont plutôt simples. Si je choisis d'aller faire mes actions sur le cabaret, je vais positionner un jeton adjacent à un jeton précédemment placé. Tout simplement. Et là, il faudra y poser 2 jetons. Si je fais cette première action, je vais en poser 2, effectivement, toujours adjacents. Le but pour le cabaret, ça va être de faire une ligne continue d'une part et l'autre du petit plateau carré qu'on voit ici. Tout simplement traverser d'un point A à un point B pour remporter la tuile en fait qui est indiquée par l'une des flèches. Donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Il y a également une tuile bonus si on se place à certains endroits. Donc si je réussis à faire à traverser tout le cabaret, j'ai envie de dire, eh bien je vais pouvoir remporter la tuile. Alors il y a des tuiles cachées, il y a des tuiles visibles, hein, ce qui rapporte un petit peu d'inconnu. Le centre des affaires, si je choisis de faire cette action, c'est tout simplement, je vais monter mon jeton d'un cran ou de 2 crans, ça dépend si on est en avance ou si on est un petit peu en retrait. C'est pareil, ça va me permettre de remporter des tuiles qui sont face cachée ou face visible. Et puis certaines actions certains emplacements, aussi bien dans le cabaret que dans le centre des affaires et dans la course hippique, certains emplacements vont me permettre de faire des petites actions bonus. Tout simplement. Des échanges de jetons, regarder aussi les personnages de façon secrète. Exactement. Ça rajoute beaucoup d'interactions, mais c'est ça qui rend le jeu aussi intéressant. Et surtout d'obliger son adversaire à faire une action spécifique, de ne pas lui laisser le choix. Donc c'est sur le centre des affaires, hein, le plateau qui est au milieu, c'est tout simplement arriver tout simplement en haut du plateau. C'est ce qui déclenche également la fin de partie. Et le troisième et la dernière partie, c'est les courses hippiques. Donc tout simplement, je vais placer un jeton sur chaque emplacement et dès que le dernier emplacement d'une des courses est pris, donc la course est terminée, c'est tout simplement une question de majorité, c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de jetons à sa couleur, tout simplement, qui va remporter la tuile qui est positionnée au niveau de cette piste-là. C'est tout simplement ça. Donc je crois que si les 5 courses sont terminées, je crois que c'est une fin de partie également. C'est une fin de partie, on comptera cette fois les étoiles sur les tuiles remportées. Comme pour le centre financier. Voilà, donc c'est quand même relativement assez simple. C'est assez accessible, j'ai envie de dire, parce que c'est pas très très compliqué. Il y a quand même pas mal de petites stratégies sur le choix des actions. Alors on a également des tuiles bonus qu'on va pouvoir remporter avec certains effets d'emplacement qui vont nous permettre de faire une action un petit peu plus on va dire bonifiée, c'est-à-dire d'en faire plusieurs ou plusieurs fois la même, etc.
en dehors de ces 4 de base. Voilà, donc ça c'était Gatsby, un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, illustré par Christine Alcouf. C'est prévu, là on le voit ici sur notre petit livret que nous avons eu. C'est prévu pour juin aux alentours de 20 €. C'est ce qu'on a vu effectivement sur MyLudo le 6 juin aux alentours de 20 € pour 2 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est quand même relativement assez rapide, assez simple, assez stratégique. Ah oui, parce que c'est un jeu quand même bien stratégique. Choisir bien les actions qu'on va faire. Ce qui est très très stratégique, c'est aussi d'échanger les jetons de soi-même et de son adversaire. Ça permet soit de casser la route sur le cabaret, ou alors de prendre des majorités sur les courses hippiques. C'est vraiment voilà. Donc ça, début juin, voilà. Moi j'ai bien aimé ma partie, j'ai hâte qu'il arrive. C'était vraiment plutôt très très bien. Tu y as joué, Croque Meeple. Je vois que tu l'attends avec impatience. Ok. Et salut tout le monde sur Instagram. Salut Plateau de Jeu. Donc on est également en live sur Twitch. Là vous nous regardez sur Instagram, salut. Et là vous nous regardez sur Twitch, coucou. Et sur YouTube par la suite, voilà. Non, tu le veux quand même, oui. Mais c'est super. Non, il est vraiment bien. On a pu faire une partie en entier. Cette fois-ci, c'est vraiment top. C'est très agréable à manipuler. C'est très beau. Très beau. C'est très tactique. C'est bien. C'est profond. C'est super intéressant. Alors, juste pour quand même revenir sur cette journée presse, c'est qu'il y avait une petite chasse au trésor. C'est-à-dire qu'en fait, on avait donc ce livret où tous les jeux nous étaient présentés, mais pour chaque jeu, on avait un petit défi en fait à réaliser. Et on devait réaliser au moins un défi sur les 3 proposés sur chaque jeu pour nous permettre bien tout simplement de remporter des petits cadeaux. Coucou Max. Salut, bienvenue Max, j'espère que ça va bien. Ben voilà, on attend qu'il arrive. Oui, donc début juin. Il très arrive. très rapidement. Voilà. Ouais. Tu gères au niveau d'Instagram? Oui, je regarde. Salut Franck. Et coucou du coup Brandon, bienvenue. Donc vous voyez, c'est ce que je disais en intro. Je suis les chats. Voilà, sur Instagram, eh bien vous ne m'avez pas suivi sur Twitch. Il faut venir sur Twitch, comme ça vous allez pouvoir voir l'écran que je suis en train de vous montrer sur MyLudo. Ou alors vous allez sur MyLudo, vous regardez en même temps que je vous dis ce que je suis en train de décrire. Le jeu suivant, allez. Donc ça c'est Bango, qui arrive début mai chez Funny Fox. C'est un jeu de Paco Yanez, illustré par Ulrich Maez, et c'est distribué en français par Gigamic. Alors Bango, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tout petit jeu. Enfin, un tout petit jeu. C'est un jeu de cartes. Oui. Qui va mélanger le stop ou encore. J'ai envie de dire la gestion de main aussi. Quand on va se défausser de certaines cartes. Oui. Et de collection. Voilà. C'est un jeu de défausse en fait. Aussi. Ah non, c'est pas un jeu de défausse. Je dirais pas un jeu de défausse. Il faut défausser sa main. Mais bon. Oui, mais bon, c'est pas le but premier. Le but, c'est quand même de faire du stop ou encore et de faire des collections. Je suis d'accord. Les collections, c'est ultra simple. C'est tout simplement des suites de cartes. Voilà. De 1 jusqu'à 12, je crois. Seulement, on ne pourra faire que 3 suites de cartes devant soi. Voilà, les cartes. Oui, mais les cartes, il y a 4 couleurs, donc le violet, le jaune, le bleu et le rouge, qui vont classique, hein. De 1 jusqu'à 11, je crois. Voilà. Donc à mon tour, c'est tout simplement, je prends le paquet et je fais défiler les cartes. Alors du coup, sur Instagram, on voit bien ce que je suis en train de montrer, mais sur Twitch, je suis pas sûr. Ouais, voilà, bon, je vais faire comme ça, vous voyez. Donc on a le paquet de cartes. À mon tour, tout simplement, je vais dévoiler les cartes et un petit peu à la façon de comment? Oui, les toits de Paris. Les toits de Paris. Eh bien, au bout d'un moment, il va s'avérer que je vais peut-être exploser. Comment j'explose? Tout simplement, si j'ai dévoilé 2 cartes de valeur identique, eh bien à ce moment-là, j'explose. Mon tour est terminé. Je vais récupérer une carte
Déjà, tu vas récupérer la carte qui te fait exploser. Voilà, dans ma main. Ouais. Et tous les autres joueurs vont se servir, en fait, ou pas, dans le jeu. Enfin, ils vont être obligés. Effectivement. S'il y avait des cartes noires aussi de dévoiler, tu les prends. Voilà. Et les cartes noires, ce sont évidemment, vous vous doutez bien, des cartes malus. Ouais. Donc, je vais récupérer qu'une seule carte au lieu que je pourrais en récupérer plusieurs. À partir du moment où ça revient à mon tour de jeu, si j'ai 5 cartes ou plus dans ma main, je vais être obligé de les poser. Oui. Et comment je fais pour les poser? Tout simplement, je vais devoir les poser. Admettons, là, le jeu, il n'a pas été mélangé. Non. Donc, je vais devoir les déposer comme ceci, en faisant tout simplement une suite 2, 3, 4, 5, par exemple. Tac, je vous montre ici aussi, sauf que vous l'avez en effet miroir. Voilà. Ça fait tout simplement une suite. Alors, je suis pas obligé de respecter la couleur. Je peux tout à fait mélanger les couleurs sans aucun problème. Seulement, si je fais plus de couleurs sur une suite, en fait, une série, ça va me rapporter plus de points à la fin de la partie. Oui, dans la couleur majoritaire, tu auras un point de plus. Un point de plus, tout simplement, en sachant qu'une carte, ça me rapportera un point. Donc, admettons, si à la fin de la partie, j'ai 7 séries, ça me rapportera 4 points puisqu'il y a 4 cartes, plus 4 points puisqu'il y a 4 couleurs majoritaires, donc là, en l'occurrence, le rouge ou le orange. Et on peut faire 3 séries maximum. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Oui. On peut faire 3 séries maximum. Ouais, devant soi. Alors, à quoi ça sert de garder, de conserver des cartes en main? Eh bien, c'est-à-dire que si je reprends ce que je vous ai expliqué en début, c'est-à-dire que je prends mon paquet de cartes et je les dévoile une à une. Et si jamais, je sors une carte que j'ai, une valeur que j'ai déjà dévoilée, je peux me défausser d'une carte, encore une fois, de la même valeur pour pouvoir défausser la carte que je viens de dévoiler. Oui, de dévoiler. Ça me fait défausser d'une carte, donc possiblement, péter un peu ma collection si j'ai une suite, mais ça peut nous permettre soit tout simplement de nous arrêter ou de continuer. Et salut, merci Croc Meeple pour le follow sur Twitch. Voilà. Faites comme Croc Meeple, vous qui êtes sur Instagram, venez sur Twitch et vous verrez comme ça ce que je suis en train de vous montrer à l'écran. Alors le Val lui dit que tu n'as pas du tout aimé du tout Bango, tu as trouvé ça nul. Ouais, mais elle est dure. Sans fun. Ouais, elle est... Mais... non, mais parce que je l'aime bien parce que elle a un avis assez tranché aussi sur... Elle a raison. Mais oui, bien sûr. C'est bien. Alors... je dois vous avouer que c'est vrai que nous, on est un petit peu passé à côté aussi. Oui. Par contre, donc, c'était un petit peu le jeu que on nous a offert lors de cette journée presse. Oui. Mais je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'il y a moyen quand même de s'amuser. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas aimé. Je ne sais pas et j'ai très envie de le retenter au calme. Je sais pas, peut-être reposer parce que franchement, comme ça, expliquez-moi, ça me plaît. Mais sur le coup, j'ai pas bien tout saisi. Oui, alors est-ce que c'est parce que la personne, le jeune qui nous l'expliquait n'était pas trop... Je crois qu'on n'a pas vraiment fait les bonnes règles. Ouais. Et il a manqué quelque chose. On s'est pas beaucoup amusé autour de la table. Non. Mais j'ai vraiment envie d'y rejouer. Oui, parce que je pense qu'il y a quand même du potentiel. Alors on l'a la boîte, on y rejouera. Oui, je suis bien content de l'avoir. Ouais, on peut y jouer à 2. Je pense que oui. 2, 5 joueurs, donc aucun problème. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être que ça se joue très bien à 2 en fait, qu'on soit 2 ou 5. Oui, mais il y a ce côté aussi, tu sais, quand tu exploses, que chacun va devoir récupérer une carte. Oui. Bon. Mais si tu as dans ta main, alors que tu dois récupérer, tu pourras poser toi aussi une carte de ta main sur la carte que tu aurais dû récupérer. Ouais, pour te défausser, pour éviter de prendre... Je trouve ça plutôt malin. Oui, je pense qu'il y a moyen que ce soit pas si mal que notre première impression qu'on a eue. En tout cas, voilà. Ouais. C'est vrai que sur le papier, c'est du jeu de stop ou encore, de collection, avec tout simplement des suites à faire. Moi, il y a des couleurs, des valeurs, des cartes toutes simples. D'habitude, j'aime. Je pense qu'il devrait pas y avoir trop de soucis pour que une fois qu'on y rejoue, on va dire un petit peu à tête reposée, ce soit ça passe mieux. Donc Bango prévu pour le 9 mai aux alentours d'une quinzaine d'euros.
vous pouvez tenter de le remporter sur MyLudo. Vous voyez, c'est indiqué. Donc, si vous l'ajoutez à votre wishlist, eh bien, tous les mois, MyLudo fait un tirage au sort pour faire gagner des jeux qui sont donc dans les wishlists. Donc, c'est chez Funifox, un jeu de Paco Yanez et illustré par Ulrich Maes, et c'est distribué par Gigamic. À retenter. Oui, parce que vraiment, la première impression, c'était pas concluant. Ouais. Oui, bon, voilà, les règles n'étaient peut-être pas très assimilées. Les règles n'étaient pas claires. Bon, après, c'est pas très très grave, puisque dans ce genre de journée, comme ça, on est là plus pour découvrir, pour un petit peu s'informer également. Et ça nous permet, bien de notre côté, également de vous, par la suite, de vous informer de ce qui arrive et de ce qu'on a pu jouer, en vous donnant un petit peu nos impressions. Mais là, vraiment, c'est sur une première impression où ça n'a pas été très très concluant. Mais voilà, c'est un tout petit jeu de cartes, donc je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne tout de même. À suivre, donc. Donc je répète, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que comme ça vous n'allez pas avoir la caméra inversée et vous allez avoir certainement le son qui va être meilleur sur Twitch. Donc sur Twitch, le Meepleverse66. Le jeu suivant, c'est l'extension correspondance de Sur les traces de Darwin. Alors, Sur les traces de Darwin, qui est là, c'est... Ça, c'était un beau coup de cœur. Ouais, vraiment. Il avait été nommé à l'As d'Or il y a 2 ans. C'est Seven Wonder Architects qui avait remporté donc le jeu de l'année. Bon, pour moi, c'était vraiment top. C'était vraiment c'était celui qui devait gagner. Bon, même si j'aime beaucoup Seven Wonder Architects, mais je pense que on a plus joué sur les traces de Darwin que sur Seven Wonders Architects. Même avec l'extension qui est arrivée pour Seven Wonders Architects. Bon, on y a joué, mais on n'y a pas joué des masses par rapport à Sur les traces de Darwin, où c'est toujours fun d'y rejouer. Et bien, donc, nous avons eu la chance de jouer à l'extension correspondance qui est très bien. Mais qui est tout autant génial que le jeu de base. Alors Max, est-ce que l'extension de Darwin diminue l'effet frustration de c'est déjà fini? Eh bien, peut-être un peu. Tu trouves? Je trouve. Alors la fin de partie est exactement la même, hein. Donc moi j'ai pas l'impression, puisque à partir du moment où on a récupéré et on a placé un certain nombre de tuiles qui étaient disponibles pour la mise en place, qu'on les a placées sur notre plateau, la partie s'arrête. Donc ça peut aller très vite. Je pense pas que ça change énormément par rapport à ça. Mais il y a une petite sensation, une surcouche un petit peu de règles, je trouve, qui est très bienvenue. Ouais. Et qui fait que ça passe peut-être un peu moins vite. Je sais pas. Moi, je pense pas. Alors Max, si tu as eu cette impression de frustration un petit peu, donc c'est déjà fini, je suis pas sûr. Moi, à mon avis, perso, je pense pas que ça soit ça qui va, entre guillemets, régler le problème, parce que je n'ai pas eu la sensation que ça a allongé le jeu. C'est exactement la même chose. Alors, Sur les traces de Darwin, qu'est-ce que ça rajoutait? Mais je pense que tu as l'impression de faire plus de choses. C'est surtout ça. Alors tu vas faire peut-être un petit peu plus de choses. Oui. Tu vas faire des choses différemment. Tu vas pas faire plus de choses, mais tu vas les faire différemment. Voilà. Tu as l'impression. Le principe reste exactement le même. Donc sur les traces de Darwin, vous vous souvenez du plateau principal. On le voit même pas ici. Bon, bref. Oui. Vous vous souvenez du plateau principal avec le bateau, le Beagles qu'on va déplacer, qui va nous donner une ligne ou une colonne où on va choisir une tuile animale qu'on va placer sur notre plateau perso en fonction donc de son espèce et de son environnement, de son continent, pour tenter de créer des points, tout simplement des points de valeur brute qui sont inscrits sur les tuiles animaux, mais également des points de recherche si on fait des lignes ou des colonnes, et également des objectifs en superposant les tuiles. Ça reste toujours la même chose.
Si ce n'est que maintenant, vous allez avoir, comme vous voyez donc à l'écran, vous allez avoir ce petit plateau qui va se positionner sur le côté en complément. Donc tous les personnages qu'on a dans le jeu de base, plus les nouveaux personnages dans l'extension, ne vont plus être mélangés aux tuiles animaux. Ça j'aime bien, c'est plus logique. Ils vont être mis en fait sur le petit plateau à côté comme ça. Et justement, pour pouvoir aller pas recruter, mais pour avoir ces tuiles, eh bien, il va falloir leur envoyer tout simplement du courrier, correspondance, d'où le nom de l'extension, puisque pour avoir les avantages de ces personnages, eh bien, il va falloir leur écrire un courrier, une missive, pour avoir leur effet de points, ou alors avec les petites boussoles, ou alors plein de petites choses comme ça. La chose différente également, c'est ces tuiles animaux. Donc il y a un certain nombre de tuiles animaux qui vont être positionnées ici, extension ou pas, peu importe, qui vont nous permettre tout simplement de rajouter une tuile animaux. Tout simplement. Alors, les personnages et ces tuiles animaux, ça va être avec les petites enveloppes, donc les correspondances qu'on va pouvoir défausser, soit pour prendre un personnage ou un animal un petit peu bonus en dehors du plateau principal. Donc ça, c'est une chose différente. Ces enveloppes, on les gagne comment? Eh bien, on va les gagner avec Darwin. Maintenant, quand on va prendre une tuile animal avec la petite couronne, vous vous souvenez que dans le jeu de base, on récupérait le jeton Darwin, jeton premier joueur, qui à la fin nous rapportait 2 points. Et bien maintenant, on ne le récupère plus. Il va rester sur cette espèce de petit plateau comme ça. Et lui, eh bien en fait, il reste en Angleterre, enfin en Angleterre. En Angleterre, ouais. Voilà. Et eh bien en fait il va parcourir un petit peu l'Angleterre. Donc à chaque fois qu'on va récupérer une tuile avec une couronne, eh bien on va déplacer le jeton Darwin et on va faire le petit effet sur laquelle de la case sur laquelle il s'arrête. Donc on va récupérer ces fameuses enveloppes pour écrire des missives aux personnages ou récupérer des animaux bonus, mais on va pouvoir également récupérer des jetons. Ces jetons ils sont ici, donc ils sont dans un sac. Et quand j'ai ce bonus de jetons, je vais tout simplement piocher un jeton du sac. Et ce jeton-là, eh bien, ça va représenter un animal et un continent. Donc, par exemple, on le voit ici, l'oiseau rouge, donc je crois que c'est l'Océanie, le rouge. Non, c'est l'Asie. L'Asie, bon, bref. Eh bien, il n'y en a que un. Donc il y a l'animal là violet et je sais plus les continents, les couleurs, bref. Oui, le jaune c'est l'Afrique. Le jaune c'est l'Afrique, le violet c'est les Amériques, le rouge c'est l'Asie et le bleu c'est l'Océanie. Voilà. Donc je vais récupérer ce jeton au hasard, je vais le positionner en fait sur mon plateau à l'endroit qui correspond. Si j'arrive à avoir la tuile correspondante, eh bien tout simplement je vais défausser ce jeton et je vais le retourner en fait qui va me faire marquer 2 points supplémentaires à la fin de la partie. Si j'ai déjà une tuile, la tuile correspondante, eh bien je le retourne, ça me fera directement 2 points à la fin de la partie. Voilà, tout simplement. Donc à chaque fois que je vais prendre une tuile avec une couronne, je vais déplacer Darwin pour récupérer ces fameux jetons, pour récupérer ces fameuses enveloppes que je vais pouvoir défausser pour récupérer des animaux un petit peu bonus, j'ai envie de dire, et ces personnages qui vont me permettre d'avoir soit des guides, soit des boussoles, soit des points supplémentaires, soit également des couronnes, comme les personnages en fait dans le jeu de base. Voilà. Et on a aussi les publications avancées. Donc les publications avancées. Maintenant, quand je fais une ligne et une colonne, avant je récupérais tout simplement une tuile, un bonus de recherche qui rapportait 5 points. Et bien maintenant, si je suis le premier à faire par exemple une ligne ou une colonne, donc avec les oiseaux, les mammifères, les reptiles ou les insectes, ou alors dans un continent, eh bien si je suis le premier, je vais récupérer la tuile correspondante. Et là, c'est un effet de course. Là. Vous voyez, c'est un effet de course, parce qu'il n'y en a que. De course, ouais. Donc là, par exemple, celui-ci va me rapporter 4 points, mais j'aurai en plus une couronne. Donc je vais pouvoir déplacer Darwin. Celui-ci, celui qui était pas mal, là, c'est celui-là. Il me rapporte 7 points au lieu de 5. Voilà. Donc si, par exemple, je fais celui-ci, je gagne la tuile avec les oiseaux. Mais si, par exemple, un autre joueur le fait, eh bien, il n'aura plus celle-là disponible. Donc à ce moment-là, il va récupérer les tuiles classiques qui ne rapportent que 5 points, j'ai envie de dire. Voilà. Donc vous voyez, la mécanique ça ne change pas, c'est toujours la même chose, mais c'est vraiment
Moi, j'adore vraiment ce jeu. C'est comme ça que j'ai découvert, j'ai envie de dire, l'auteur donc Grégory Grard, que j'aime beaucoup, accompagné de Mathieu Verdier, et illustré par David Sidbon et Maud Briand. Donc c'est chez Sorry We Are French et distribué par Gigamic. Donc ça sort aux alentours du 9 mai. J'ai pas le prix, voyons. C'est 17 €. 17 €. 17 €. Donc ça, c'est pour moi, hop là, wishlist direct, parce que sur les traces de Darwin, j'adore ce jeu. Pour moi, c'était l'As d'or d'il y a 2 ans. Bon, ben, il l'a pas remporté, mais il était nommé en tout cas. Donc cette extension apporte quand même du changement, pas mal de rejouabilité. En conservant l'essence du jeu. Exactement. Vous voyez, je lui ai mis un 9 sur ma Ludo. Ouais, c'est une note... énorme. Ouais. Ah non, pardon, attends, ça c'est la note, la moyenne. Je lui ai pas mis de note. Non, mais sur les traces de Darwin, alors, voyons, tac, sur les traces de Darwin. C'est celui-là, hop, voilà, il est... Ben, je lui ai mis un 9 sur le jeu de base, sur les traces de Darwin. Voilà, il est sorti en juin 2023, aux alentours de 35 €. 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, des parties courtes, mais très fluides. Moi, ce jeu, je le trouve génial, je l'adore. Il avait tout en tout cas pour remporter l'As d'or. Bon, bien bravo à Seven Wonders Architects, hein, mais bon, c'était pas mon préféré. Mais voilà, donc Grégory Grard et Mathieu Verdier, encore une fois, pour l'extension de Sur les traces de Darwin, correspondance, j'adore. Franchement, je trouve ce jeu génial et l'extension est vraiment superbe. Voilà. Du coup, j'ai pas trop... Hop là. Alors, on va passer au prochain jeu, si je ne me trompe pas d'écran. Pour changer un petit Sophie. peu. À qui tu dis coucou Salut, coucou. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais sur Instagram? À qui tu dis? Non, mais du coup, parce que j'ai Instagram qui est là, mais Twitch, il est là. Qu'est-ce que tu fais, Sophie, sur Instagram? Pourquoi tu viens pas sur Twitch? Elle fait ce qu'elle veut. Tu as bien raison. Allez, donc, on va passer sur un jeu à destination des familles. Des plus jeunes, j'ai envie de dire. Des familles, mais vraiment des plus jeunes. Studio H nous propose un Cantibus. Alors, c'est du 2-4 joueurs à partir de 8 ans. Oui. Alors, c'est très bien. C'est familial. C'est quand même assez un public assez jeune. Hein. Oui, c'est. Mais je me suis bien amusé. Non, mais parce qu'il y a des jeux qui sont du 8+, qui sont des jeux familiales, mais dans lesquels les plus grands peuvent jouer sans aucun problème. Un Cantibus, les adultes peuvent jouer sans aucun problème. Mais bon, c'est vraiment plus à destination, enfin, à mon goût, en tout cas, je pense, c'est quand même plus à destination du jeune public. Et d'une famille. Oui, mais donc les parents avec les enfants. Oui, parce que nous, entre adultes, on a fait une partie, on a rigolé, mais c'est pas le jeu que moi, en tout cas, je pense que je sortirai entre potes. Oui, on n'est pas la cible, mais le jeu est vraiment bien. Mais en famille, effectivement, avec les plus jeunes. Le jeu est très bien. Le jeu est très bien. Effectivement, parce que ce que un Cantibus nous propose, c'est un petit peu de la manipulation, en tout cas, voilà. Donc, on est des apprentis sorciers, on va passer notre examen, on est à bord de nos balais et on vole et on atterrit sur le toit d'une tour. Oui. Voilà. Et on a nos baguettes magiques et on va passer l'examen l'examen de magie, mais l'examen de magie, il est au sous-sol de cette tour. Donc, il va falloir aller d'étage en étage pour aller jusque à nos professeurs. Mais oui, Diogo, on est des grands enfants, hein, c'est normal. Oui, bon. Sur le coup, je suis un petit peu moins convaincu, mais bon. Non, mais je suis pas convaincu par le jeu. Je suis sûr que le jeu il marchera très bien. Mais tu es convaincu par le jeu. Avec les plus jeunes. Oui. Je vais pas m'amuser, moi, à sortir un Cantibus avec mes potes, quoi. Bon. Bref, reprenons. Donc on arrive sur ce toit. Tu vois, 20 000 mille pas sous les mers.
Coco. Vous, c'est trop bien, Cantibus. Mais parce que vous avez... Mais oui. Mais vous aviez bu, non? Vous avez fumé? Non, c'était chouette. Oui, c'était mignon, c'était rigolo, un Cantibus, voilà. Flo, il s'est un peu ennuyé. Non, c'est pas que je me suis ennuyé, mais je suis pas la cible, je pense que c'est vraiment à destination des enfants. Enfin, 20 000 pulls sous les mers. 20 000 lieux sous les mers. Est-ce que tu, sincèrement, jouerais ce jeu avec tes potes? Tu vois qu'il est méchant. Mais je suis pas méchant. Bref. Donc, on arrive sur le toit de cette tour qu'on va essayer d'explorer au fur et à mesure pour aller au sous-sol, pour aller rencontrer nos professeurs pour passer nos examens. On va avoir une petite mise en place. Là, vous voyez, par exemple, sur cette photo-là, on voit, alors, je répète, vous êtes sur Instagram, mais là, on est sur Twitch en ce moment. Donc là, sur Twitch, venez, vous voyez ce que je vous montre à l'écran. Donc là, il y a une petite mise en place, c'est-à-dire qu'on va mettre 4 tuiles face visible et on va mettre 4 tuiles face cachée. Ces tuiles-là, c'est quoi? Eh bien, ça va être tout simplement des ingrédients pour fabriquer des potions, mais ça peut également être des pièges ou des armes pour les monstres, et ça peut être également des monstres. Tout à fait. Voilà, et il y a des pièces également, il y a des potions qu'on va pouvoir donc au fur et à mesure remporter. Donc la boîte de jeu s'ouvre et c'est directement le plateau. Niveau matériel, c'est magnifique. Niveau matériel, il y a rien à redire. Là, franchement, t'ouvres ça, le gamin il est espanté. Je sais pas si vous connaissez le mot espanté, mais chez nous on dit qu'on est espanté quand quelque chose nous étonne. Éditorialement, le matériel, c'est superbe. C'est vraiment très fun. Mais avec les enfants. Donc, on a des baguettes magiques. Chacun va avoir une baguette magique. Ces baguettes magiques, alors on les voit pas sur les photos, mais sur ces baguettes magiques, en fait, il y a un petit liseré. Il y a une baguette avec un liseré. Il y a une autre baguette avec 2 liserés. Il y a une autre baguette avec 3, etc., etc. Comme ça se joue à 4 joueurs. Donc, il y a 4 baguettes magiques. Et on va faire, il y a celui qui a la baguette numéro 4, donc avec les 4 liserés dorés. On a la force 4. La force 4. Tout à fait. Non. Si, qui a une baguette de force 4. Voilà. Eh bien, il va lever sa baguette magique. Une fois que tout le monde a levé sa baguette magique, c'est-à-dire que tout le monde est prêt et a fait son choix. Donc, on va dire celui qui a la baguette de force 4 va prononcer un cantibus. Et quand il fait la dernière syllabe, eh bien tout le monde doit, avec sa baguette magique, pointer, en fait, un des jetons qu'il y a au centre du plateau. En fait, c'est Incanto. 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 Voilà. Bon. Alors, Incanto. Ok. Et le jeu s'appelle Incantibus. Oui. C'était trop long, Incantibus. Eh bien, pourquoi ils l'ont pas appelé Incanto, alors? Bref. Ouais. C'est les mystères, hein, c'est la magie. Mais oui, c'est la magie. Mais oui, on peut pas comprendre. On est simple moldu, donc on ne comprend pas. Mais si c'est Incanto. Il a rien compris. Non, mais le jeu s'appelle Incantibus. Mais non, c'est Incanto. Et pourquoi tu fais pas Incanto? Si tu... Incantibus. Mais non. Alors, Incanto, c'est la première personne. De quoi? Non, c'est pas grave. Donc, bref, tout le monde, on est en train de durer des heures sur un jeu qui, au final, c'est le jeu qui m'a le moins convaincu. C'est beaucoup plus rapide que ça. Donc, chacun pointe son jeton au centre du plateau qu'il souhaite récupérer, face visible ou face cachée. Tu peux récupérer aussi sur le côté parce que tu as des tuiles un petit peu spécifiques. Voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails. Exactement. Alors, si jamais il y a 2 joueurs ou plus qui montrent le même jeton au centre du plateau, eh bien c'est tout simplement la valeur la plus forte de la baguette magique. C'est-à-dire que si j'ai la baguette numéro 4 et que tu as la baguette numéro 2, 3 ou 1, eh bien c'est moi qui vais remporter le jeton qu'on a choisi. Par contre, on va switcher les baguettes. Oui. Je vais me récupérer sa baguette et lui va récupérer la 4. Ce qui lui permettra un avantage supplémentaire au tour suivant si jamais il y a encore une égalité. Donc on va collecter ces objets dans notre espèce de petite mallette à la Mary Poppins où on va mettre plein de trucs dedans, ingrédients, armes, pièges, monstres, des pièges
et des espèces de sortilèges. On va pouvoir également donc défausser les ingrédients pour avoir des potions qui vont nous permettre de rapporter des points, mais également jusqu'à la fin de la partie, donc pour vaincre certains monstres et passer notre examen. Voilà. Je vous avoue que la dernière manche, on va dire la dernière partie du jeu. Endormi. Non mais quand on arrive en fait. Il en pouvait plus. Quand on arrive au prof, là, où, je n'ai absolument rien compris de qu'est-ce qu'il fallait faire. Bref. Je sais pas, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut pointer les profs, mais avec quoi? Pourquoi? Bon, c'était pas très clair. Bref. Voilà, moi j'ai passé un bon moment aussi. Mais c'est vrai que j'ai vu une vidéo où comment... Coucou Marie. Salut Marie, coucou, j'espère que tu vas bien. 20 meeples sous les mers, j'ai vu une vidéo où ils étaient morts de rire en jouant à ce jeu. Mais bien sûr. Voilà. En plus, ils ont dit qu'ils joueraient vraiment avec leurs potes. Ok. Ben j'ai hâte d'avoir votre retour. Alors moi je dis pas que je me suis pas amusé. J'ai rigolé, tu vois, mais bon. C'est pas mon truc. Alors Marie qui dit j'adore les mimiques de Danto. Je le vois pas. Il doit se foutre de ma gueule. Oui. Bon voilà, c'était Incantibus qui sort à la fin du mois d'août. Alors on va aller voir sur le Doom. Est-ce qu'il est disponible sur le Doom? Voilà, aux alentours de 30 €. Franchement, pour 30 balles, un jeu avec tout ce matériel pour les gamins. Ben ça le fait. Ouais, c'est top. Oui. Non mais après je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je dis que c'est juste un jeu pour les enfants. Moi, je me suis bien amusé, mais bon, c'était pas l'éclate non plus, quoi. Donc, c'est un jeu, donc, qui sortira chez Studio H, un jeu de Charles Chevalier, et Cléo Chevalier, et illustré par Christine Deschamps. Donc, c'est une jolie, Florian Maderi. C'est une jolie histoire, le papa Charles Chevalier avec sa fille qui fait le jeu. Ah oui, tu te souviens de ça, c'est le papa et sa fille. Ok. Bon. Oui, parce qu'on on l'a vu Charles Chevalier parce que c'était, Incantibus, il était, tu sais, au trophée d'amende de jeu. Ah, au sablier d'or. Voilà, je cherchais. D'accord. Ah oui, mais oui, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais, effectivement, voilà. Donc d'ailleurs, il a eu la petite. Ouais, sélection sablier d'or. Sélection sablier d'or. C'était très bien. Voilà. C'était très bien leur partie. Sablier d'or qu'on va retrouver un petit peu plus tard avec un autre jeu. Alors, le jeu suivant. Ah oui, il a pas aimé non plus. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, le jeu suivant, c'est Kingdom Crossing. Oui. Bon. Non mais c'est top. C'est top. Alors, Kingdom Crossing. Oui. Ça sort le 23 octobre. On a vachement le temps, il n'y a pas le prix. Est-ce qu'il est annoncé sur le Doom? Aux alentours de 36,90 € sur le Doom. Donc, il y a moyen que ça soit au moins à 40 balles en boutique. Ouais, mais le matériel... Oui. Le matériel est quand même fifou. Bon, moi je vois ça. J'ai vu cette boîte de jeu. J'ai dit, je veux absolument jouer à ça. Je l'avais déjà repéré, ce jeu, parce que c'est donc So River French. Je pense que c'est distribué par Gigamic aussi. Voilà. Donc, on l'a vu passer, ce jeu, il y a un petit moment. On n'avait qu'une envie, c'est d'y jouer. Voilà. Moi, tu me montres une boîte de jeu comme ça, j'ai trop envie de jouer. Là, je me sens plus comme un gamin, tu vois, par rapport à un Cantibus. Il se sent déjà dans Everdell. Eh ben ouais. Effectivement. Mais du coup, ça l'a trompé. Et ouais. Non, mais tu as cru des trucs, en fait. Alors, c'est David Sidbon, encore une fois, qu'on retrouve aux illustrations. C'est un jeu de Marco Canetta et Stefania Nicolini, pardon. So River France qui va l'éditer, distribué par Gigamic. Alors bon, 2-4 joueurs à partir de 10 ans, c'est pas un jeu si familial que ça, à partir de 10 ans. Des parties d'environ 45 à 91 minutes. Alors 91, je ne sais pas pourquoi. On a mis quand même pas mal plus de temps. Oui, mais... Alors sur la boîte, là, on voit 4 joueurs. Donc il doit y avoir le mode solo. 45 à 90 minutes. C'est que du 14+. Oui, mais je pense que c'est 12+. C'est pas... voilà. Oui. Donc, en fait, c'est pas un jeu... Il est tout mignon comme ça, mais c'est pas un jeu familial.
C'est un expert léger ou initié? Oui, c'est un petit initié, hein, voilà. Alors, moi, je vois ça, donc, comme je vous ai dit, j'ai envie d'y jouer. Je vois le plateau comme ça, je dis, oui, j'ai envie de jouer. Gestion de ressources, on a chacun un plateau, on va avancer sur des pistes, on a des pièces, donc on va collecter de la thune, on a des petits objectifs. Ouais, je veux jouer à ça, moi. J'aime bien le placement d'ouvriers, gestion de ressources. Ben oui, top. Sauf que c'est pas du tout des placements d'ouvriers, c'est pas du tout de la gestion de ressources. Donc, voilà, je me suis trompé en fait. Moi, je m'attendais à un truc alors que pas du tout. Alors, comment on pourrait décrire ce jeu au niveau des mécaniques? Est-ce que MyLudo le propose quelque chose? Jeu de plateau, animaux, fantastique, gestion. Ok, avec ça, débrouillez-vous. En fait, t'as des tuiles action. Qui vont pouvoir en fait t'aider à te déplacer. Alors on a ces petits jetons là, ces petits jetons patounes qu'on voit pas, mais chacun a sa couleur. Et ces jetons patounes, on va les positionner tout simplement pour traverser des pommes, pour rejoindre les différents endroits du plateau. Donc là, par exemple, on le voit pas très bien, mais là le joueur blanc, il est positionné ici. Il a déjà positionné une de ces patounes là sur ce pont-là, et sur ce pont-là, et sur ce pont-là. Eh bien, il faut savoir que dans ce jeu-là, vous n'allez pas pouvoir réemprunter le même chemin 2 fois. Une fois, et c'est foutu. Donc, si je suis ici, si je veux aller ici, il va falloir que je mette une patoune ici et une patoune ici. Par contre, je vais me retrouver bloqué parce que j'aurai les 3 patounes sur ces ponts. D'où la montgolfière. D'où la montgolfière. Alors ça, je l'ai jamais utilisé parce que j'ai trouvé ça... Bon, bref. Donc... Je rêve. C'est pas du déplacement d'ouvriers, c'est pas du placement ou des déplacements d'ouvriers, même si ça pourrait s'y apparenter, mais pas vraiment. Donc, je déplace mon personnage en y posant les patounes là sur les ponts que j'ai empruntés pour me déplacer. À l'endroit où je m'arrête, je vais avoir le choix d'acheter une carte. Donc ces cartes, elles ont un coût et elles ont un bénéfice. Le bénéfice, il est tout simplement en bas de la carte. Principalement, ça va me rapporter donc un peu de ressources, pas énormément, mais un petit peu. Tu vas monter sur tes pistes de ressources. Genre, je vais avoir une ressource, quoi. Waouh, c'est trop là. Ou plus. Ou plus, les deux. Donc, je vais augmenter sur ma petite piste là, de ressources. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant, parce que moi, je crois que j'en ai avancé 3 ou 4 sur une. Les autres, j'ai pas avancé, bref. Mais bon, je l'avoue, je suis de très mauvaise foi. Mais oui, mais ça, tout le monde le sait. Je rêve. Donc, je vais acheter une carte. Voilà, cette carte, elle va me donner soit des ressources, soit des pièces, soit du bois, des petits mais des ressources. Ah oui, des ressources, pardon. Soit des bonus. Donc, j'ai complètement oublié ce que c'était, parce qu'au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Pour avancer donc sur les pistes, et je récupère cette carte. Cette carte, je vais la glisser. On le voit ici sous mon plateau perso. Et à la fin de la manche, il va y avoir une espèce de phase de revenus. Donc je vais collecter, une carte de mes bâtiments, parce qu'il y a des cartes bâtiments également que je vais pouvoir glisser en bas. Donc je vais collecter les pièces sur cette piste-là, et les bâtiments que j'ai en double. Donc si j'en ai qu'une, que dalle. Si j'en ai 2, oui. Je vais pouvoir faire l'action qui est indiquée par la carte, par l'emplacement où j'ai mis mes cartes là de la même couleur. Voilà. Donc là, je vais pouvoir collecter ça une fois, ça 0, ça 0, ça apparemment il y en a 2, donc peut-être une fois. Les autres, que dalle. Donc waouh, il n'y a pas de montée exponentielle flagrante. Il va falloir pas vous attendre. C'est un jeu à moteur en fait. Il va falloir bien créer son petit moteur de carte. Ah oui, voilà, c'est ça effectivement. Si c'est une création de moteur. Si tu prends pas bien, ça va pas marcher. Ça n'a pas marché. Et pour toi, ça n'a pas marché du tout. Après moi et les autres personnes autour de la table, on s'est éclaté. Non, mais vraiment, c'est vraiment super. Non, mais je sais que je suis de mauvaise foi. Il faut pas m'écouter. À mon avis, ça vaut rien. C'est mon ressenti, voilà. Donc, non, mais en fait, c'est parce que je suis parti sur un mauvais truc. C'est-à-dire que ce jeu, je veux absolument y jouer. Il est trop mignon. J'adore. Je veux déplacer mon petit personnage. Je veux faire de la gestion. J'adore placement d'ouvriers, gestion de ressources. Et je pense que je m'attendais peut-être un petit peu trop à jouer à quelque chose qui pourrait s'apparenter à du Everdell. Mais rien à voir. Et rien à voir, non, en fait. Rien à voir. Rien à voir. C'est pour ça que j'ai été un petit peu... pas déçu,
mais étonné. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. On a fait donc, ça se joue en 4 manches. On a fait 2 manches en fait pour une partie découverte, pour pas que ce soit trop long. C'était déjà bien assez long, puisque moi au bout d'un moment, bon, T'as un peu lâché l'affaire. Oui, j'ai lâché l'affaire, voilà, parce que je suis un rageux, je suis un râleur, je suis de mauvaise foi, tout ce que vous voulez. Mais je le sais, je le reconnais, hein. Mais je serais très content d'y rejouer pour pouvoir le réessayer. Maintenant que à tête de reposer, tu vois, à la maison. Maintenant que je sais à quoi m'attendre avec ce jeu, voilà. Je ne m'attends pas à quelque chose qui n'est pas réellement le jeu. Ça nous a beaucoup plu. Voilà, donc on a joué à 4. Je pense que c'était assez unanime aussi pour les autres participants. Mais je suis pas doué, je pense. Non, mais en beaucoup de choses, je suis pas doué, mais notamment en création de comment ça s'appelle de création de contenu. Ah ouais. T'es con. Je sais pas. Et alors, attends. Parce que c'est comme original. Parce que, attends, instant culture. Ouais. Voilà. En plein milieu de la règle du jeu, le gars, il nous dit... On nous a expliqué le pourquoi du comment du jeu. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pour illustrer une théorie mathématique. C'est fun. Oui, c'est fun. Parce qu'au milieu du XVIIe siècle, ou du XVIIIe siècle, un mathématicien allemand, en fait, a démontré... Quel nom? Euler. Ah ben en plus, il s'en souvient le con. Euler. Il a pu démontrer de façon mathématique que dans Königsberg, où il y avait 7 ponts, pour partir d'un point A et y revenir, on ne pouvait pas mathématiquement emprunter les 7 ponts. En fait, je te crois. Voilà. Donc ça, il a vraiment, il a démontré donc par une théorie par A plus B, quoi. Voilà, par A plus B. Et en fait, c'est cette théorie-là qui est à la base de mathématiques modernes, comme la théorie des graphes. Oui. Et que tout le monde connaît. Voilà, par exemple. Bien sûr. Donc ils l'ont rethématisé là pour que ce soit plus mignon, mais voilà. Et donc le gsi en plein milieu, il nous sort ça, tu vois, en plein milieu, en explication des règles du jeu, le gars qui nous explique les jeux. Bon, je suis désolé si un jour il regarde cette vidéo ou s'il a accès, c'est pas contre toi, mais bon, bref. Et il nous sort ça en plein milieu des règles du jeu. Alors là, c'est ça, il m'a achevé. J'ai dit, ok. Ah, moi, j'ai dit, waouh, c'est trop intéressant. Donc lui, voilà, était trop, waouh, et tout, il se souvient de tout, machin. Bref, moi, je me souviens de que dalle. Si ce n'est que c'est un jeu où on n'a pas le droit de passer 2 fois par le même chemin. Pont. Voilà, c'est la théorie des graphes. Tout à fait, voilà. Donc, Kingdom Crossing, ça sort à la fin du mois d'octobre, chez Sorry We Are French, voilà. Faut attendre un peu. Il faut attendre un peu, mais je suis content d'y avoir joué. Voilà, la prochaine fois que j'y rejoue, si j'y rejoue, je sais que ce n'est pas un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources, du tout. C'est un jeu de construction de moteurs avec des cartes et un petit peu de planification. Parce que si je vais d'un point A à un point B, je sais que je pourrais pas faire le même trajet. Donc si je veux revenir au même endroit, eh bien, il va falloir que je calcule par où je vais passer, en sachant que dans tous les cas, je ne pourrai jamais passer les 7 ponts. À part en utilisant l'action d'une montgolfière qui arrive on ne sait où dans le jeu. Mais bon, ça nous permet au moins d'utiliser tous nos jetons. Et pour passer tous les 7 ponts. Pour passer les 7 ponts, voilà. Moyennant finance. Voilà. Et pour répondre à Diogo, non, je ne sais pas si pour Tower Up, c'est basé sur la même théorie mathématique. Peut-être pas. Alors, aucune idée. Aucune idée. Mais c'est intéressant. Pourquoi Tower Up, il y a quoi comme... Une théorie mathématique derrière, mais... Alors, non, je vois pas. Diogo, tu nous poses une colle, déjà que on doit calculer comment on doit aller d'un point A à un point B sans repasser par le même endroit. Il faut falloir calculer par un autre chemin. Ouais. Et toi, tu commences à nous dire Tower Up, il y a une théorie mathématique. Forcément, mais je ne sais pas laquelle. Non, mais je plaisante. C'est gentil.
Avec d'utiliser 4 couleurs et tu remplis une carte sans que 2 se touchent de mémoire. Aucune idée. Ouais. Je ne sais pas. Sûrement. Probablement. Ouais, il y a un nom. Voilà. Pour ça. Bizarre que tu ne saches pas. Mais non, on nous l'a pas dit. Ah. Donc voilà, pour terminer juste avec donc Kingdom Crossing, c'est un jeu très mignon. Là, c'est marqué 10+ sur la boîte. Voyons sur le... C'est bien du 14+, hein. Ouais. C'est pas du 10+, donc attention, voilà. C'est pas un jeu... Une erreur, ce n'est pas du tout un jeu familial, c'est un beau jeu initié. Donc il se joue de 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo, ça il va falloir que je le fasse la modif. Pour les parties d'environ 1h30 facile. Hein. Ah oui, facile. Oui. Ça a bien duré plus d'1 heure, en tout cas notre partie, en sachant qu'on a fait qu'une moitié de partie. Voilà. Donc là, exceptionnellement, dans cette session du débrief ludique, je ne vais pas mettre de notes sur MyLudo parce que on n'était pas en condition de festival puisqu'on était quand même un petit peu plus un plus petit groupe, mais voilà, je vais pas mettre une note parce que sinon ça serait pas très valorisant pour le jeu qui ne sort qu'en au mois d'octobre. Donc on en reparlera probablement peut-être au moment voulu de sa sortie. Donc c'est le théorème des 4 couleurs. Merci Diogo pour Tower Up. Voilà. Théorie mathématique, c'est le théorème des 4 couleurs. Super intéressant. Ok. Bon, théorème des 4 couleurs, les curieux googleront. Tout à fait. Voilà, je le ferai pas. Mais en tout cas, merci. C'est chouette d'avoir aussi des informations culturelles, mathématiques et toujours en parallèle avec le jeu de société. Très bien. Merci pour l'info. Et je pense qu'on va terminer ce soir avec ce nouveau jeu qui devrait arriver début septembre. On a parlé tout à l'heure des Sabliers d'Or. Eh bien, Moonlight était également au Sablier d'Or sur la chaîne de Un Monde de Jeux. C'est un jeu de Thomas Favrelière et Alexandre Aguilar, et illustré par Noémie Chevalier. C'est un tout petit jeu chez la boîte de jeu. Donc on voit les 2 beaux gosses qui sont là. Noémie Chevalier, sélection des Sabliers d'Or. Bah oui, ils sont beaux gosses tous les deux. Oui, ils sont beaux gosses. Donc chez la boîte de jeu qui devrait arriver début septembre. Il n'y a pas le prix, mais je pense que c'est aux alentours d'une quinzaine d'euros, pas plus. 8,90 €. Un prix à défiant toute concurrence sur un petit jeu comme ça. Je vois le prix, 8,90 €. Franchement, si vous aimez les tout petits jeux de cartes pour 2 joueurs, alors là, celui-ci, vous pouvez le précommander sans aucun... Et ça marche super bien. Alors moi, j'avais une petite réticence pour ce jeu suite justement à la vidéo que j'avais vue de Un Monde de Jeux. Je me suis dit, oh là là. Ah, le scoring, ils étaient allés un peu vite. C'est que des cartes, mais alors la stratégie, elle est... c'est dommage qu'on n'ait pas de photos. Parce que les illustrations de Noémie Chevalier, qui avait également illustré Courtisan, sont superbes. Moonlight a aussi un théorème. Non, je rigole. Non, ça n'a pas un théorème, c'est un territoire, parce que c'est le territoire des loups. Donc c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs. Alors à partir de 6 ans, ils exagèrent un petit peu là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur... le petit livret qu'on a, 2 joueurs, 30 minutes de partie à partir de 10 ans pour un prix environ de 10 €. Donc là, voilà, on est sur une toute petite boîte, à peu près comme ça. Hein. Donc à 2 joueurs. On a chacun un deck de cartes. Ce sont exactement les mêmes decks de cartes. Ces decks de cartes sont quoi? Eh bien, ce sont des loups, puisque le grand loup, on va dire un petit peu sacré, ou le roi des loups, on va dire, pour parler plus simplement. Le chef de meute. Le chef de meute, voilà. L'alpha. Voilà, merci. Pour avoir le vocabulaire. Le loup alpha de la meute a disparu. Hein. On nous a pas dit qu'il était mort. Non. Il a disparu. Bref, il s'est envolé dans les cieux à la lueur de la pleine lune. Bref. Je brode, c'est pas ça. Mais
Donc on a chacun un petit deck de cartes qui sont exactement les mêmes, qui sont représentés donc par des loups de différentes valeurs de 1 jusqu'à 5. Et on va créer un tableau de cartes de 3 par 4 ou de 4 par 3, tout dépend. Mais commun, en fait, les deux joueurs vont s'affronter sur le même terrain pour justement avoir des majorité. Alors, c'est tout simplement un tableau de 3 par 4 ou de 4 par 3 où un joueur va poser une carte. À mon tour de jeu, je vais pouvoir lui poser une carte adjacente à cette carte-là ou par-dessus. Oui. Si je veux jouer une carte par-dessus, eh bien, il va falloir que ce soit strictement une valeur supérieure de 1. Donc, si je joue un 3, mon adversaire va devoir jouer une carte 4. Bien joué. J'ai pas le droit de poser une valeur supérieure de 2. Si je joue un 3, c'est obligatoirement un 4. Si je joue un 2, c'est forcément un 3. Vous avez compris. Donc, le but étant de créer ce tableau de 3 par 4 ou de 4 par 3, en sachant qu'à la fin de la partie, eh bien, quand on va superposer des cartes, le tableau, le carré, en fait, le rectangle ne sera pas forcément rempli. Voilà, il est possible qu'il y ait des trous dans le tableau de cartes. À la fin de la manche, une fois qu'on a tout simplement, eh bien, joué toutes nos cartes, ou que le tableau est complet, qu'on ait joué nos cartes ou pas, eh bien, on va compter les majorités par ligne. Tout simplement. Donc, on va additionner les valeurs des cartes de notre couleur. Oui. Celui qui a le plus de valeurs, en tout cas celui qui a fait le plus de valeurs dans cette ligne, va rapporter autant de points que de cartes qu'il a visibles. Tout à fait. Voilà. Qui ont participé à la majorité. L'autre, il a rien du tout. Ouais. Il y a également 2 points qui sont alloués pour celui qui a le plus de lunes visibles sur ses cartes, sur l'entièreté du tableau. Voilà, ça fait 2 points. À la fin de la manche, celui qui a le plus de points remporte la manche. Il a droit à son petit jeton, qui est très très joli. Tout est beau dans ce jeu. Tout est joli. Ouais, superbe. Toi, t'as joué avec une version un peu plus avancée. Moi, j'ai joué avec un prototype. Les illustrations sont top. Le matériel est vraiment superbe. Donc c'est tout simplement ça. On va construire communément en fait ce tableau de cartes de 4 par 3 ou de 3 par 4 sur lesquels on va poser des cartes pour avoir des majorités en sachant qu'on va pouvoir recouvrir des cartes d'une valeur plus 1 exactement. Ça marche super bien. Oui. La stratégie juste avec des cartes, elle est pas, c'est que des cartes donc je vais pas vous dire que c'est ultra stratégique. Mais quand même, et ce que je disais donc en début, c'est que j'avais une petite réticence sur ce jeu justement par rapport à toutes... J'avais l'impression qu'il y avait une stratégie de ouf et un calcul des points super compliqué. Et bien en fait, quand j'ai joué, pas du tout. C'est venu de suite. T'as compris le truc assez rapidement. Et donc à ton tour de jeu, tu vas pas avoir tout ton deck de cartes. Forcément, tu te doutes bien que tu ne vas avoir que 3 cartes. Tu pioches 3 cartes au départ et donc, après tu en repioches une. Voilà, il va falloir à chaque fois bien choisir la bonne carte qu'on va placer au meilleur endroit, soit adjacent, soit en recouvrant une carte pour justement à la fin de la partie avoir cette majorité. Et il faut essayer de se rappeler aussi ce que l'autre a posé puisqu'on a tous les deux le même exactement le même en sachant deck de que cartes. on a un certain nombre de cartes voilà alors j'ai plus les quantités en tête mais on va avoir 3-1, on va avoir 2-2, on va avoir 3-3 bref un peu moins. Donc si par exemple moi je pose mon 4, eh bien si le joueur en face de moi il a déjà posé son 5, je sais que mon 4 eh bien il ne pourra pas être recouvert. Donc il y a moyen d'essayer de calculer, d'essayer de se souvenir. Bon, très malin, très assez immédiat en fait dans la compréhension de la stratégie. Tu comprends de suite que si je pose cette carte-là, eh bien mon adversaire va potentiellement pouvoir le recouvrir, mais il va peut-être essayer de faire autre chose. Tout dépend de ce qu'il va avoir en main, et ça tu ne le sais pas, tu vas le découvrir au fur et à mesure de la partie, comme toi tu vas découvrir au fur et à mesure de la partie, parce que tu vas prendre comme carte, puisque tu n'as que 3 cartes en main, sur les, je sais pas, comme il y a une petite quinzaine de cartes, je dirais, est-ce qu'ils le disent là? J'ai plus la distribution en tête. Non, ils le disent pas. Mais bon, vous pouvez tout à fait calculer et compter le nombre de les cartes que votre adversaire potentiellement a encore en main. Voilà. Donc petit jeu, petit prix, début septembre. Ça aurait été idéal pour l'été. Pour l'été, ouais. Mais bon, ça sera. Je pense que ça c'est un jeu qui va cartonner pour la rentrée. Franchement, c'est possible et ça serait mérité. Très petit jeu de cartes.
immédiat, c'est une phrase un petit peu bateau que je vais dire, mais une belle profondeur de jeu, en tout cas, voilà, de stratégie, pour 2 joueurs. Franchement, j'ai adoré. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, on a commencé avec un jeu que j'adore et que j'attends, avec Gatsby, chez Catch Up Game. On termine ce débrief ludique avec Moonlight, que j'attends et que j'ai adoré, chez la boîte de jeu, de Thomas Favolière, Alexandre Aguilar, illustré par Noémie Chevalier. Ça sort début septembre. Donc là, je rappelle, hein, c'est pas du 6+, c'est du 10+, pour des parties d'environ 30 minutes, pas plus. Ah non, on n'a pas fini. Mais oui, je lui fais signe. Mais non, on n'a pas fini parce que... il en reste un. Oui, il en reste un parce qu'en fait, j'ai pas de photo. Et il est pas dispo sur MyLudo. Et il est pas dispo sur le site de Studio H, puisqu'ils n'ont pas de site Studio H. Voilà. Mais je t'avais envoyé des photos. Mais non, mais tu m'as juste envoyé une photo de carte, on s'en fout. Moi, je voulais voir. Enfin, on n'a même pas eu la boîte de jeu, en fait. C'est vraiment un proto. On va le montrer là. Il y est. On n'a même pas la boîte de jeu. C'était vraiment un proto. Là. C'est un jeu de Corentin Lebras et Johannes Goupy qui était là. Donc je salue, je l'avais jamais rencontré, ou alors vite fait, et c'est un gars très sympa. Oui, franchement, sympa. très avenant, très accessible. Alors c'est un auteur de jeu, hein, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un comme vous et moi, j'ai envie de dire, voilà, tu vois. Mais il est super sympa. Oui. Il est venu nous voir à la fin. Très cool. Donc c'est, pardon. C'est Thibaut de chez Studio H qui nous a expliqué les règles du jeu. Et c'est Johannes Goupy qui est venu nous faire le décompte des points. Johan Goupy. Alors, je vais vous montrer. Donc là, désolé, Instagram, il faut venir sur Twitch. Parce que sur Twitch, vous allez voir. Alors, je vais me mettre ici. On est toujours sur Moonlight. Hop. Voilà. Donc, je vous montre. Space Lab, donc un jeu de Corentin Lebras et Johannes Goupy, c'est illustré par un studio Weird Drop. Ça sort en septembre aux alentours de 18€. Vous voyez, vous avez toutes les infos. Il y a un mode solo jusqu'à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Qu'est-ce qu'on fait dans Space Lab? Eh bien, on va... ouais, tu peux le montrer peut-être là, mais vous allez l'avoir en miroir, donc voilà. Dans Space Lab, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre station spatiale. Comment ça va se dérouler? On va avoir 3 modules de base en fait, et on va positionner nos modules supplémentaires autour de ces modules de base. Qu'est-ce que tu regardes dans l'air là? Regarde. Mais non, je regarde le chat d'Instagram. Parce que là tu le vois. Ah, tu l'as mis là. Mais oui. Ok. Donc on va avoir ces 3 modules de base sur lesquels il va falloir positionner autour d'autres modules complémentaires. Alors ces modules sont des modules en fait avec des astronautes, donc qui ont des métiers, donc des mécaniciens, des astronautes, des botanistes et peut-être d'autres dont j'ai oublié. Donc ils sont représentés tout simplement par des couleurs, le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Voilà, ça c'est plus simple à retenir. Donc ils vont avoir ces couleurs donc de modules, ils vont avoir des métiers, ils vont avoir des points. Des points de victoire, fin de partie, soit des points bruts. Ils vont avoir des scorings. Ou alors, un scoring, de fin de partie qu'on va devoir calculer, suivant des, les adjacences d'autres modules. Voilà, ouais. Ou si on a, tel type de couleur ou tel type de métier dans notre module. Donc c'est un tableau building. C'est un tableau. Oui, mais alors pour une fois que c'est un tableau building que j'aime bien, moi j'adore le tableau building. Moi je suis pas très doué, donc voilà. Là je me suis bien amusé. Excellent, c'est excellent. La mécanique en tout cas qui est en plus du tableau, si c'est un tableau building, mais les scorings sont hyper bien faits. Alors là, on s'est pas pris la tête pour calculer, parce que alors Johannes Goupy, lui, il est arrivé, je vais vous compter les scores, toi t'as ça, pim. Voilà. Alors on aurait pu le faire aussi, mais c'était très bien. Plus long. Non, mais c'est très bien. Voilà. Alors, la mécanique principale, en fait, comment on récupère des cartes? Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est que on va avoir le choix. Soit je pioche 3 cartes
du paquet de cartes. Et sur ces 3 cartes, je vais garder uniquement les cartes d'une même couleur. Je choisis une couleur et je prends les cartes. Donc si j'ai 3 cartes de même couleur, bingo, je prends les 3. Si j'ai une carte rouge, une carte bleue et une carte jaune, eh bien je choisis la carte que je veux. Si j'ai 2 cartes jaunes et une carte verte, je peux prendre les 2 cartes jaunes ou la carte verte. Les cartes que je ne choisis pas, que je ne prends pas, je vais les mettre dans une espèce de rivière. Donc si je choisis de piocher 3 cartes, je prends une couleur. Au bout d'un moment, il y a une rivière de cartes qui va se créer. Eh bien je vais pouvoir prendre les cartes, toutes les cartes de la même couleur qui sont accessibles dans la rivière. Et ça, c'est quand même plus avantageux. Mais il faut qu'elles soient disponibles. Et donc, je vais choisir toutes ces cartes d'une même couleur. Et à mon tour de jeu, je vais pouvoir poser des cartes. Je crois que si je dépasse 5 cartes, il va falloir absolument je suis obligé de poser. Ouais. Donc, si j'ai 5 cartes ou plus dans ma main, je suis obligé de poser. Et ça sera la seule action de mon tour. Et je vais devoir payer mes cartes que je pose. Et je paye avec quoi ? Des cartes. Donc je joue des cartes et je vais devoir les payer avec des cartes. Et ça, c'est un truc que j'adore. Cette espèce de dilemme de je veux jouer cette carte-là, mais je n'ai pas de quoi les payer parce que si je dois jouer cette carte-là, que je veux garder, je dois défausser d'autres cartes. Mais je veux les garder, ces autres cartes. Et ça, c'est une mécanique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Top. De ce choix de je veux garder cette carte, je veux garder cette carte-là, je veux garder celle-ci. Mais pour les jouer, il va falloir que je défausse d'autres cartes. Et ça, c'est un truc cette contrainte qui, moi, me plaît énormément. Donc, il va falloir faire des choix. Donc, au bout d'un moment, je vais pouvoir choisir des cartes que je ne veux pas, juste pour bien payer d'autres cartes. Donc, c'est vraiment cette espèce de pas de moteur, mais que je vais engendrer au fur et à mesure de la partie. Je vais récupérer des cartes. Certaines vont m'intéresser, d'autres non, mais qui vont me servir à payer. De payer. Ouais. Pour poser mes modules de couleurs et de métiers autour de mes modules de base pour réaliser des objectifs. La partie s'arrête à partir du moment où un joueur a réalisé ses 3 objectifs, puisque chaque module de base qu'on va avoir donc en début de partie vont avoir des petits objectifs. De couleurs. Donc, soit avoir une jaune, une rouge et une bleue, c'est un exemple, autour de mon module, de ce module principal. Dès que j'ai ça, je prends un jeton. Il y a une espèce de course, premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que le jeton que je vais positionner dessus, c'est des points. Hein. Si je suis le premier à faire le module central, ça clôture mon module. Je vais avoir le plus de points. Dès qu'un joueur a les 3 modules, les 3 objectifs de module, ça met fin à la partie. Ou alors 10 cartes devant soi. Ou alors 10 cartes, c'est-à-dire 10 modules autour de soi. Voilà. Et donc ça arrive en septembre, aux alentours de 18 €. Hâte. Oui. Alors si je devais retenir 3 jeux, ça serait Gatsby, Moonlight et Space Lab. Donc, septembre, 18 €. Un jeu de Corentin Lebras et Joanne Goupy. Illustré par Weird Drop, qui est un studio d'illustration. Attends, parce que je sais où tu vas en venir. Oui. Alors là, je lis en fait le petit truc. Je vous remontre d'ailleurs la petite photo du jeu. Space Lab, vous voyez. Collection, construction de tableaux et l'ambiance station spatiale. 1 à 4 joueurs. À partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. Septembre, 18 €. Voilà, je n'invente pas grand-chose. Et alors, le studio d'illustrateurs, Weird Drop, s'est inspiré... Eh bien, à la demande de Joanne Goupy, qui est fan d'astronomie, oui monsieur, et fan de cette BD, ça tombe bien, parce que je l'avais, c'est Frontières. Donc il aime beaucoup cette BD, Frontières, et l'univers graphique lui parle énormément. Donc il voulait retrouver en fait cet univers graphique dans son jeu. Bon, on va pas voir grand chose, mais voilà, j'étais assez content quand il a évoqué Frontières parce que j'aime bien aussi. Voilà. Alors est-ce que c'est une BD ou est-ce que c'est un roman graphique hein c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Donc c'est très, c'est vraiment le studio d'illustration en fait s'est inspiré assez librement et volontairement donc
de l'univers de Frontier. De cette BD. Ouais. C'était vraiment donc le souhait de... Attends, montre-moi. De Yoann Goupil. C'était un petit peu le souhait de Yoann Goupil. Et donc on est avec carrément dans un univers... dans l'espace, hein. Et c'est rigolo parce que c'est un univers quand même un peu violent, mais les personnages ils sont un peu ronds. Ouais, ça fait très très mignon, tu vois. On pourrait très facilement imaginer ce genre de personnage dans la forêt avec des petits animaux et tout, alors qu'en fait pas du tout, ils se font péter la gueule. Oui. Voilà. Non mais c'est très chouette. Du coup, tu as bien fait de la ressortir parce que je pense que je vais m'y pencher dessus. Oui. Ça a l'air très... Alors par contre, waouh, si t'as pas les lunettes, tu lis rien, quoi. Ah ben non. Non, mais tu l'as montré un petit peu... Alors vite fait, hein, voilà, je vous montre. Donc vous voyez, c'est des personnages... Ils sont mignons, hein. On pourrait, comme je vous disais, on pourrait bien les imaginer sur un petit jeu avec des animaux et tout. Sauf que ils s'en prennent plein la tronche. Je vous montre aussi vite fait sur Instagram. Hop là. Voilà. Et c'est donc... Frontière. Auteur. Explore, Expand, Escape. C'est marrant parce que, alors, je sais pas si vous avez vu, c'est Single Lane. C'est marrant parce que le sous-titre en fait de Frontière, c'est Explore, Expand, Escape. Ça pourrait presque être un 3X ou un 4X. Hein. Voilà. Donc super mignon. Ouais. C'est un beau volume, hein, qui est quand même pas mal épais en couverture cartonnée. C'est une belle BD. Voilà. Donc celui-là, effectivement, on a failli l'oublier parce que j'ai pas de photos et il n'y a pas de page. Je lui ai envoyé des photos, mais bon. Non, mais tu m'as envoyé une photo. Ah ben non, mon téléphone il est là. On voyait des personnages, on voyait les métiers, on voyait les couleurs. C'était juste une carte. Bon, eh bien, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir sur Insta. Je vous enverrai la photo en message. Voilà. Et donc, tu vois, Max, ouais, effectivement, tu as la petite reco BD. Recommandée par Yoann Goupil. En plus. Voilà. Donc encore merci aux éditeurs. Oui. Affilié à Hachette. Hein, donc on va les reciter. Qui fait des jeux et des livres, donc parfait. Ouais, on a eu alors on n'a pas eu une visite, mais on était dans les locaux en tout cas de Hachette. Donc il y avait des sortes de bibliothèques avec des jeux et des livres. Ouais. Trop bien. Donc on a été super bien accueillis. On était sur Paris, donc nous, on est sur Perpignan, donc ça nous a fait un trajet. Mais on a eu la chance donc d'être invités, et donc encore Mathieu, merci. On en a profité puisqu'on était en vacances. C'était la pause pédagogique la semaine dernière à l'université. C'est fini. Donc là, c'est fini. Hein. Donc on a eu la chance d'être invité, on a un petit peu sauté sur l'occasion que ce soit les vacances pour justement se dire c'est les vacances, on va passer quelques jours à Paris, faire les touristes et profiter donc de cette journée presse. Donc la chasse au jeu, puisque je le rappelle, donc on a eu droit à notre petit livret avec plein de petits défis à réaliser pour gagner des cadeaux. La chasse au jeu grâce à Studio H, Sorivar French, Funny Fox, Catch-up Game et la boîte de jeu dont on a parlé ce soir. On a eu droit à notre petit cadeau. C'était un petit partenariat avec le Grenier Ludique. On les adore. Qu'on salue, qu'on adore, évidemment. Donc, on pense à eux. On pense à eux, qui sont toujours adorables, super gentils. En plus, ils sont beaux aussi, tous les deux, voilà. Et donc, moi, j'ai gagné mon petit pins violet. Il est trop mignon. En plus de mon petit pins que j'avais déjà. Donc on peut leur acheter des pins. Oui, donc allez sur Instagram et sur leur site ils sont trop Le Grenier Ludique, vous avez tous ces petits pins et autres accessoires de jeux de société, notamment il faudra que je leur achète la pièce la pièce pile ou face là, tu sais. On leur avait acheté à Cannes les pins. Des pins, ouais. Là on en a gagné. Donc moi j'ai mon petit pins je vais vous montrer vite fait hein. Ouais. Je sais plus où j'ai mis les miens. Si. Honte à moi. Non, mais il est là, le tien. Je sais exactement où est-ce qu'il est. Si tu sais pas, tu me demandes. Donc, moi, j'ai celui-là. Mise au point, non. Bon, enfin, vous avez vu qu'il y a marqué « Je joue vert » avec un meeple vert.
il est fait pour moi, ce badge. Oui, un culte savant, coucou, il est bien tard, on va raccrocher. Il est bien tard. Oui, 21h30. Et puis il est 9h30, ça fait 1h30, on a fait 1h30 de live. Voilà, il est temps de raccrocher. Tu vois, donc on est en direct sur Instagram, ici. Si vous êtes sur Instagram, venez sur Twitch, là, pour justement voir, eh bien, effectivement, comme Guillaume vient de le dire sur Twitch, le son est nettement meilleur que sur Insta. Là, j'imagine l'image là, c'est loin, aussi. Et vous avez en plus toutes les images que je vous montre, puisqu'on va regarder les images, les fiches donc sur MyLudo. Voilà, on a terminé. Coucou Borgenflix. Ben oui, mais bon, tu arrives à la fin. Coucou Tardif. Coucou. Mais oui. Ouais. Oh, le badge de Cannes. Mais ouais, oui, c'était trop beau. Ils étaient trop beaux, leurs pins. Qui sont toujours disponibles. Oui. Voilà. C'est gentil de passer, Guillaume. Ouais, ça fait plaisir. Donc tu pourras regarder le replay parce que ça sera un replay sur YouTube. Par contre, le replay sur Instagram, non, je vais pas le laisser. Ça servira à rien. Donc voilà pour le débrief ludique de la chasse au jeu chez Hachette la semaine dernière à Paris avec Studio H, So River French, Funny Fox, Catch-Up Game et la boîte de jeux. On n'a pas parlé de tous les jeux disponibles sur cette jour-là parce qu'on n'a pas pu jouer à tout. Malheureusement, ça passe super vite. Donc, on a été super bien reçus à partir de 15h. VIP, j'ai envie de dire un peu quand même. Non, mais faut pas exagérer. Bah non, mais si, quand même. Si jamais, je ne sais pas, si jamais je regarde Thibaut, Pauline, Mathieu ou Thibaut de ces éditeurs, voilà, qui sont ici, merci, nous regardent, ou en tout cas qui regardent jusqu'ici ou pile à ce moment-là. Merci infiniment. C'était super de nous avoir donné l'opportunité, en tout cas, de participer à cette journée presse qui, pour nous, était une première, puisque, alors, on fait les festivals, mais Perpignan-Paris, c'est pas à côté, mais là, c'était l'occasion, ça nous a fait hyper plaisir. Et du coup, Guillaume te demande lequel jeu le mieux durant cet événement. Il y en a eu 3, comme je disais, il y en a eu 3 jeux. Donc le dernier dont on vient de parler, mais que je n'ai pas de photo, puisque il n'existe pas encore sur MyLudo, c'était un prototype. Donc on n'a même pas la boîte de jeu pour l'instant, on a juste la photo qui est sur le petit carnet qu'on a eu. Donc Space Lab, le jeu de Corentin Lebras et Younes Goupi, illustré par Weirdrop. Space Lab, comme on le voit, c'est de la collection de construction de tableaux qui arrive en septembre. Voilà. Donc ça, très très bon. Moi, j'ai passé un super moment. Et ben Gatsby. Il est où? Non mais... Gatsby, donc chez Catch-Up Game, voilà, qui est... non, mais je veux vous le montrer là. On va repasser ici. Je sais pas pourquoi tu cherches. Donc Moonlight aussi, très très bon pour jeu à deux avec des cartes et que des cartes, très très bon. Et donc Gatsby, voilà, chez Catch-Up Game. Et ça aussi c'est bien. Oui, mais c'est une extension, mais après mais ça, en standalone, voilà. Ouais. C'était très très cool. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur Instagram et sur Twitch et peut-être un replay sur YouTube. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, on est sur Instagram. Je suis Florent le Meeple Vert. Entre des jeux, des livres. Voilà. Sur Twitch, donc là... le Meeple Vert 66 sur YouTube également, accessoirement sur Twitch et Facebook, en tout cas voilà, n'hésitez pas. Donc on se retrouve sur Twitch samedi matin pour les sorties de jeux de société de la semaine. Sinon sur Instagram, c'est tous les jours en story pour le partage et découverte ludique et les reviews de jeux de société. On vous souhaite de passer une belle soirée. Amusez-vous bien et on se retrouve bientôt.
Bonne soirée Max, bonne soirée Guillaume. Salut. Alors si vous êtes sur Twitch, restez, on va peut-être essayer d'aller sur faire peut-être un oui, raid. On est 6. On est 6. Faut faire un raid. Waouh, on est 6. La personne qui va être raidée, elle va être hallucinée. On va voir si Pénélope est toujours en live. Dingue. Ciao, amusez-vous bien, salut.